Partir pour une terre d'Europe qui a sans cesse été traversée par l'histoire des grandes croisades à la Première Guerre mondiale. L'Ardenne belge est une région, on peut le dire, de caractère, connue notamment pour ses bières, mais c'est aussi une exception dans le plat pays. Là-bas, vous allez le voir, tout n'est que vallée et massif forestier pour le plus grand bonheur des cyclistes chevronnés. Guillaume Gruber et Christophe Annès. Poumon vert de la Belgique, l'Ardenne est la région la moins densément peuplée, mais la plus boisée. Ici, pour sortir les bois coupés de la forêt, les bûcherons font encore équipe avec des chevaux de trait. Le langage qu'ils partagent est le même depuis des centaines d'années. On lui dit U pour avancer, on lui dit R pour aller à gauche, puis E pour aller à droite, et O pour s'arrêter. Laissez ton palonnier. Il faut aimer le cheval, il faut aimer la nature. On parle souvent plus avec son cheval qu'avec sa femme. Abandonné dans de nombreux pays, le débardage à cheval est régulièrement préféré aux machines sur ces pentes ardennaises accidentées. Les chevaux peuvent tirer plus d'une tonne. Après son père et son grand-père, Mathieu a repris ce métier loin d'être folklorique. C'est un métier du passé, mais c'est aussi un métier du présent parce qu'il faut toujours des chevaux dans les bois. Ça représente un peu les valeurs de l'Ardenne belge. C'est la forêt, c'est le cheval, c'est un peu la tranquillité aussi. À quelques kilomètres de la frontière française, au milieu des épaisses forêts d'hêtres et d'épicéas, seule la Semois a réussi à se frayer un passage. Au début du XXe siècle, cette rivière offrait un abri idéal pour cultiver une plante exotique dans la région. Sur les 60 fabricants de tabac installés en 1930, la famille Manil est l'une des seules à avoir gardé cette cadence digne des temps modernes. Après récolte, séchage et découpage, ils torréfient à l'ancienne leur tabac. C'est un peu le même principe que le café. Donc tous les arômes vont ressortir en étant torréfiés et en étant brûlés jusqu'à un certain point. Américains, japonais, les fumeurs du monde entier s'intéressent à la vallée de la Semois et à son tabac, au caractère ardennais. Ça sent le foin, ça sent l'herbe, ça sent la terre. C'est vraiment quelque chose d'assez spécial. Les odeurs, la texture, ça m'a directement passionné. Je crois qu'il faut être passionné pour faire ce métier-là. Reprenons le fil de la Semois, un axe stratégique défendu dès le XIe siècle par l'un des plus anciens châteaux forts de Belgique, celui de Bouillon. C'était un château quand même qui devait défendre la route entre la Francie et la Germanie. C'était aussi un excellent point d'observation. Ce château a sans arrêt été construit, démoli, reconstruit, fortifié pour être ce qu'il est aujourd'hui. C'est d'ici que Godefroy de Bouillon a lancé la première croisade de l'histoire. Aujourd'hui, comme au temps de la seigneurie, les rapaces continuent de vivre et de travailler au château. Cet oiseau, le roi du ciel, le mascotte des États-Unis. Ici au château, j'explique un peu comment on vivait à l'époque de la fauconnerie. Et bien entendu, le roi était fier de ses faucons pour chasser avec des fauconniers à ce moment-là. En remontant au nord, vers le village de Remouchant, les paysages ardennais se creusent de plus en plus. De ces profondes vallées, au plus haut sommet du pays, on aimerait pouvoir voler. C'est pourtant à la force du mollet qu'il faut grimper. Les côtes de la Redoute et les autres composent le difficile parcours de Liège-Bastogne-Liège, classique des classiques. Elle est dure cette côte Terrible. Avec presque 130 ans d'histoire, cette course cycliste est surnommée la Doyenne. Bonjour André. Bonjour. On va parler vélo? Ah, un petit peu de vélo, oui, ça c'est... Dans le village natal de Philippe Gilbert, dernier Belge champion du monde, les fidèles comme André et Jules nourrissent un culte pour le vélo. Coureurs cyclistes dans leur jeunesse, ils suivent chaque édition de Liège-Bastogne-Liège. Et quand ils arrivent sur le dessus de la Redoute... Cette course, c'est leur patrimoine. C'est vraiment une course pour punchers, comme on dit, quoi, hein, des gens durs au mal. Ce sont des côtes très dures, parfois très très pentues, mais qui se répètent, quoi. Hein. La légende de Liège-Bastogne-Liège, c'est aussi une météo parfois extrême. Avril 1980, Bernard Hinault gagne sous la neige malgré des engelures aux doigts, une épreuve qu'il avait évoquée avec André. Il arrive près de moi. Dis,
J'irai jamais plus dans ce mauvais pays-là. Hein. Ça, regarde mes doigts, moi, qui dis, comment ils sont. Ils sont tout gelés, regarde. Qui dit. Oh ben, je dis, c'est rien, ça. Allez, on boit un verre, qui dit. Dans ce coin de Belgique, les routes ne sont pas les seules à fasciner les cyclistes. Chaque année, le Rock Ardennes attire 5000 vététistes, dont une moitié de Français. Une terre de vélo, loin de l'image de plat pays. T'as des bosses tout le temps. C'est pas du tout plat ici, c'est les Ardennes. Hein. Dans le sous-sol ardennais se cachent des trésors enfouis. Direction An-sur-Lesse pour découvrir l'œuvre d'une autre rivière. Ce tramway emprunte les mêmes voies qu'en 1900. Sa destination, la curiosité touristique la plus visitée de l'Ardenne belge. Les millénaires grottes de Han se dévoilent via un parcours aménagé de 2 km. Le trophée, qu'est-ce que c'est? C'est la plus grosse concrétion des grottes. Regardez un peu, c'est une énorme stalagmite. Elle fait 7 mètres de haut. Stalactites, stalagmites, draperies, des concrétions joyaux du sous-sol ardennais. Les salles sont absolument magnifiques et les concrétions elles sont toutes différentes, les couleurs, les formes, c'est magnifique. Je crois que c'est une des plus grandes grottes quand même de Belgique, donc on est impressionné par le temps qu'il faut pour construire tout ça. C'est une très très longue histoire. L'acteur principal, c'est l'eau et le temps. C'est une rivière, la Lesse, qui a agrandi toutes ces galeries pour donner ce paysage souterrain. Et c'est l'eau de la pluie qui a déposé du calcaire, siècle après siècle, pour donner ces formes de concrétion. Au total, 18 km de galeries existent et il en reste encore à découvrir. Les premiers à venir ici étaient des hommes préhistoriques il y a 5-6 000 ans, mais les grandes explorations ont commencé vers le début du 19e siècle. Quelque part, on se remet un peu dans cette position de ces gens qui sont arrivés pour la première fois dans un milieu totalement inconnu, avec un petit éclairage sans trop savoir où ils allaient. 30 km plus loin, la Lesse finit par se jeter dans la Meuse et nous emmène vers notre prochaine étape. À Dinan, la famille d'Olivier Pitance navigue depuis 3 générations. Elle offre au regard des touristes les charmes du fleuve. De Dinan jusqu'à la frontière française, qui est seulement à 20 km d'ici, c'est la partie la plus sauvage de ce fleuve parce que c'est la moins urbanisée. On a encore la chance d'avoir une multitude de rochers, de belles bâtisses mosanes, de paysages somptueux. Dans l'une des plus belles villes de l'Ardenne belge, l'air du temps se savoure au son du saxophone. L'instrument inventé par Adolphe Sax, natif de Dinan, a des origines surprenantes. Quand on parle saxophone, on associe d'office au jazz et on ne connaît pas forcément l'histoire. Mais donc le saxophone n'a pas du tout été inventé pour le jazz. C'est à la base un instrument de musique militaire avec cette douceur qu'on connaît au bois, mais cette puissance qu'on connaît au cuivre. La vie n'a pas toujours été douce à Dinan. 100 mètres au-dessus de la Meuse, la citadelle, aujourd'hui accessible en téléphérique, a entraîné une bataille impitoyable lors de la Première Guerre mondiale. Il y a eu une prise d'assaut, il y a eu des combats sanglants dans cette forteresse en 14. Vous savez que Dinan était une ville qui était une ville martyre en 14. 674 civils seront exécutés. Le jeune Charles de Gaulle, pas encore général, sera blessé en défendant l'un des rares ponts traversant la Meuse dans la région. Avant de quitter la Belgique, nous reprenons la route direction Florenville, retour au sud-est du pays. Ici, l'abbaye d'Orval et ses moines ont exceptionnellement bien voulu nous ouvrir les portes d'un paradis, celui des amateurs de bière. Cette brasserie veut rester discrète, pas de publicité autour de l'une des plus précieuses cuvées trappistes. Il y a 12 brasseries trappistes par le monde, il y a 6 en Belgique qui sont les 6 historiques. Depuis 1931, on a une seule recette qu'on maintient. L'Orval est reconnu comme l'une des meilleures bières du monde. Le bénéfice de ces ventes sert à financer des œuvres de charité. Les moines contrôlent tout et limitent la production pour respecter leurs traditions. La communauté est directement impliquée pour superviser la fabrication. Toutes les installations de production se trouvent ici, là où vit la communauté. Ces moines cisterciens trappistes ont toujours mis l'accent sur le recueillement,
Via la prière et le travail, avec leur foi, leur force, ils ont bâti au XIIe siècle cette abbaye, arrachée à des terres marécageuses. Elle reste aujourd'hui l'un des lieux les plus envoûtants de l'Ardenne belge.